Bonjour à tous, je m'appelle Jovin et voici la suite des prévisions pour le mois de mars 2021. Donc ce sont donc des horoscopes appliqués, cela veut dire que j'ai pris des dates de naissance de gens qui ont répondu à mon post pour le mois de mars 2021 sur ma chaîne YouTube. Donc ce sont des abonnés ou des gens qui regardent régulièrement ma chaîne. Petit rappel, pour ceux qui sont un petit peu perdus, qu'est-ce qu'un post? Un post, c'est tout simplement un message que je laisse dans l'onglet qui s'appelle Communauté pour échanger avec les gens en règle générale de la communauté. Donc quand on est abonné à une chaîne, donc tout simplement, j'estime que c'est normal d'échanger plus par ce biais-là que par les commentaires simples d'une vidéo quelconque. Donc c'est pour ça que j'enregistre les gens qui répondent à mes posts et j'enregistre aussi définitivement leur date de naissance. Donc si vous n'avez pas été sélectionné, pour le mois de mars, je pourrais aussi me servir de votre coordonnée de naissance, donc lieu, date et heure de naissance pour le mois d'avril, pour le mois de mai, enfin je fais exprès d'aller loin comme ça dans le temps, voilà l'idée. Donc l'idée c'est ça, c'est que je réponds à 6 personnes en essayant de respecter tout le zodiaque. Ça n'a pas été évident pour cette fois-ci, honnêtement. Bon, mais une grande majorité du zodiaque est représentée dans cette vidéo. Donc je vais présenter les prévisions pour les 6 autres personnes dans l'ordre du zodiaque, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Commençons donc par Inès, née un 27 avril. Vous êtes taureau, donc vous avez le soleil en taureau à 7 degrés, cela correspond au 27 avril. Donc si vous êtes né un 27 avril, la partie va vous concerner un petit peu autour. Voilà. Vous avez, vous Inès, par contre, Mercure et Vénus en taureau, donc vous avez un caractère bien trempé, bien marqué par ce signe. Vous êtes ascendant vierge à 5 degrés, donc cela correspond au 28 août. Vous avez aussi la lune en Verseau à 8 degrés, cela correspond au 8 janvier. Donc tous ces éléments que je viens d'indiquer aussi peuvent vous concerner si vous êtes né à ces dates indiquées. Voilà, donc Inès. Pour ce mois de mars 2021, donc vous avez donc 3 éléments astrologiques qui vont vraiment vous concerner. Ils reviennent, que ce soit lune, ascendant ou votre soleil. Donc ce sont Uranus et la lune noire chez vous et Saturne en Verseau. Pas forcément pour l'ascendant, mais quand même, ce sont ces 3 éléments astrologiques qui sont récurrents. Bon. Donc on commence par l'ascendant vierge, donc au niveau au niveau des événements extérieurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez le soutien justement d'Uranus et de la lune noire en taureau, donc vous avez une vie qui est assez animée, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, car les éléments se suivent et vont comme ils viennent, il n'y a pas forcément de logique, mais ça va, ça vient, ça suit son cours, ça se précipite, ça ralentit, voilà, c'est en zigzag, mais bon, c'est amusant, quoi, vous les acceptez, c'est un vent d'air frais, donc de liberté qui se dessine, et voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez des décisions rapides, mais sans être commandé par qui que ce soit. Et ça va être important, parce qu'il y aura un petit bémol du 4 au 20 mars. Vous aurez donc la dissonance de Mars en Gémeaux, à la fin de l'hiver, où il y aura un peu plus de confrontation, un petit peu plus de difficulté à finalement affirmer voilà, ce vent de fraîcheur. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu phagocyté par des personnes, des proches,
qui voudrait vous mettre un petit peu, voilà, sous cloche un peu. Donc il y a un petit peu l'idée que bah non, vous avez envie de défendre quelque chose de nouveau, envie de vraiment vous montrer quelqu'un d'un petit peu plus souple, et vous avez envie de le partager un petit peu à vos proches, aussi à des collaborateurs. Donc voilà, donc vous lutterez contre une certaine possessivité ou une certaine jalousie, donc soyez prêts. Hein. Bon. Vous avez donc le soleil en taureau, donc passons aussi à tous ces événements-là, à quoi ça peut, qu'est-ce qui cela peut, en fait, comment dire, comment cela peut vous donner comme clé pour votre évolution. Et bien forcément, là vous l'avez donc Uranus chez vous, donc forcément il y a beaucoup plus de teintes, j'ai envie de dire, d'indépendance, je veux dire, voilà, donc je veux dire, une teinte où on est vraiment dans l'idée qu'on veut faire ce qu'on veut, qu'on est quelque part indépendant, électron libre, c'est pas un problème, on a vraiment envie d'être carré, d'être, voilà, de faire les choses sans contrainte, vraiment exploser un petit peu toutes les traditions, toutes les protocoles compliqués, envie d'envoyer tout valser, quoi, tout bêtement. Hein. Donc il y aura aussi peut-être l'idée d'indépendance sentimentale, d'indépendance financière, d'indépendance intellectuelle. Donc tout ça c'est relié. Hein. Mais vous avez donc la dissonance donc de Saturne en Verseau. Bon, donc il y aura un petit peu, voilà, un petit peu d'un seul coup la peur que vous êtes allé aller trop loin, quoi. Voilà. D'un seul coup, waouh, vous avez voulu faire des choses, voilà. Peut-être dans cette période un petit peu de confrontation, vous allez un petit peu vous chauffer, hein, un petit peu, voilà, montrer que vous êtes capable, mais ça va tellement vite que waouh, voilà, vous avez un petit peu peur des réactions finalement, ou que vous soyez peut-être dans un énorme tourbillon de la vie qui fait que où est la logique dans tout ça? Il n'y en a pas, et bon, vous faites bouger les lignes, c'est efficace, hein, voilà, vous avez une méthode très efficace au niveau social, au niveau professionnel, hein. Mais bon, avec Saturne, tout bêtement, ne refusez pas cette dissonance, allez droit au but, allez à l'essentiel, esprit de synthèse, c'est ça qui est demandé. Voilà, vous avez vos envies d'indépendance, de liberté, allez-y tout droit, pas d'état d'âme, hein, ça qui est demandé, justement avec la lune noire, hein, donc pas d'état d'âme, pas d'hésitation, et surtout pas de procrastination, ça serait complètement inutile, donc allez-y, vous avez le feu vert, j'ai envie de dire, hein, ou surtout en plus à partir du 8 mars, vous avez l'appui de l'astéroïde Vesta en Vierge, donc une prise de conscience de ce qui va se mettre en action, soit en mode guerrier, hein, voilà, en mode de revendication, ou alors dans le sens, comment vous pouvez attirer un peu les gens vers vous, et des nouvelles personnes, hein, et qu'on est dans l'idée un petit peu de, quand on se sent un petit peu pris au piège par des gens, c'est parce qu'aussi on est un peu pris au piège par des anciennes relations, on a envie de voir d'autres personnes, voir autre chose, voir d'autres lieux, pourquoi pas, se déménager, pourquoi pas, aller voir ailleurs, quoi. Hein. Donc c'est ça un petit peu qui est l'idée, donc c'est voilà, donc vous allez trouver des compromis entre les distances et l'affection que vous avez pour vos proches, pour des gens aussi, des amis, comment dire ça, à la source, j'ai envie de dire, hein. Donc des gens qui sont vraiment, qui vous intéressent encore, mais des anciens amis. Donc comment trouver donc ce compromis entre votre côté indépendant et le fait d'être sociable, j'ai envie de dire, hein. Donc pourquoi pas aussi pouvez-vous trouver une nouvelle passion, qu'est-ce qui pourrait voilà, permettre de concilier un petit peu l'ensemble de votre vie quotidienne, hein. Donc c'est ça qui est un petit peu exprimé, c'est la conciliation, sans avoir une étiquette, voilà, vous avez Uranus qui vous aide par rapport à votre ascendant, donc vous serez à l'écoute de tout ce qui peut être finalement des choses un petit peu, qui demanderont un petit peu donc voilà, des contorsions, mais bon, vous en serez capable voilà, donc de faire des concessions, hein. Vous avez donc aussi la lune en Verseau, hein, donc là par contre ces deux éléments astrologiques, lune noire et Uranus en Taureau, sont un petit peu plus compliqués à ce niveau-là. Donc c'est parce que, oui, on est dans l'idée de se débarrasser de quelque chose, d'un groupe, d'une étiquette qui vous agace, hein, qui vous donne l'impression de porter un fardeau, puisque vous avez Saturne qui est collé à votre lune. Donc voilà, vous avez pas envie vraiment de réfléchir, de prendre le temps.
Voilà, vous êtes lancé dans un mouvement qui est très très rapide, hein, donc c'est sûr. Et donc voilà, vous avez envie un petit peu de sélectionner ce qui est à mettre aux oubliettes, hein, voilà, pour faire quelque chose de neuf, de plus moderne aussi, pourquoi pas. Hein. Donc allez de l'avant, hein, regardez devant soi vers le futur. Du 10 au 26 mars, vous avez donc l'astéroïde Chiron et Cérès en Bélier, aidé en soutien, aidé aussi par la planète Mars en Gémeaux. Donc il y aura quelque chose de révélateur sur la cruauté un petit peu, hein, du monde, hein, de la vie, hein, avec un esprit de compétition, hein, les gens ne seront pas tendres avec vous, ouais, ok, mais vous serez tout à fait capable, un petit peu de jongler, hein, c'est ce que je disais, hein, de pouvoir, voilà, de pouvoir faire avec, de pouvoir vous pouvoir trouver votre petit coin de ciel bleu parmi toutes ces personnes un petit peu ou situations finalement lourdes, hein. Donc vous avez envie de souplesse, c'est ça qui sera intéressant. Donc vous aurez donc quelque chose qui vous amènera à penser que vous êtes en train d'avancer vers des résultats par rapport à vos projets. Oui, ça arrive, hein, mais on est dans un début puisque vous avez vous avez donc le Saturne, comment dire, en dissonance, hein, par rapport à votre Soleil, donc pas de précipitation. Ça va, vous sentez un petit peu que malgré les difficultés que vous rencontrent les gens et que vous prenez en pleine figure, on va dire, du coup, voilà, vous vous rendez compte que ça ne peut pas non plus s'arranger du jour au lendemain. Vous prenez une nouvelle direction de vie, donc à intégrer tranquillement. On continue donc avec Nadège, qui est née donc un 17 juillet. Donc vous êtes Cancer, vous avez le Soleil en Cancer à 24 degrés, cela correspond au 17 juillet. Vous êtes ascendant Lion à 27 degrés, cela correspond donc au 20 août. Et vous avez la Lune en Scorpion à 4 degrés, ce qui correspond au 27 octobre. Donc si vous avez la Lune, l'ascendant et le Soleil, dans ces signes-là, ou dans ces degrés-là précis de ces signes-là, cela va vous concerner. Et par rapport aux dates que j'ai indiquées, cela peut aussi vous concerner. Donc si vous êtes né surtout un 17 juillet et un 20 août. Ou autour, hein, on est d'accord, c'est toujours un petit peu après, un petit peu avant. Hein. Vous êtes donc Nadège, vous avez donc l'ascendant Lion, Donc du 1er au 17 mars, vous avez donc la dissonance de la planète Mars en Taureau, hein, et puis par derrière l'opposition donc de l'astéroïde Pallas et de Mercure en Verseau. Bon. Conclusion, des difficultés pour boucler vos affaires courantes, hein, un manque de patience aussi, pourquoi pas, qui peut entraîner une certaine fatigue. Hein. Vous voudrez que ça aille vite, et ça va pas vite, ça va pas comme vous voulez. Donc de l'énervement, donc peut-être une certaine endurance qui est demandée, hein, garder son sang-froid, parce que au niveau santé, ça là, je ne fais qu'une petite hypothèse, ce ne sera pas forcément un moment idéal, donc quelques semaines comme ça, qui ne seront pas forcément des moments, je dirais, vous serez en pleine forme, beaucoup de nervosité, hein, donc il faudra prendre soin un petit peu de votre morale aussi, pourquoi pas, être un petit peu dans l'idée de vous dire que vous allez y arriver, quoi. Vous êtes quelqu'un qui peut sortir quelque chose de combatif, hein, voilà, au travail, pourquoi pas, en famille, vous êtes quelqu'un qui peut tenir tête, quoi. Voilà. Donc vous avez peut-être des moments où vous n'êtes pas forcément au point au niveau de votre communication, hein. Vous n'êtes peut-être pas forcément des idées convaincantes, vous ne réalisez pas forcément que vous avez des méthodes ultra efficaces, c'est sûr, hein. Et puis que vous ne les appliquez pas forcément sur vous-même, donc pas de panique, voilà, c'est un moment où on pointe du doigt vos imperfections. À partir du 23 mars, il y aura carrément un changement de décor. Vous serez soutenu largement donc par l'astéroïde Junon en Sagittaire, et donc vous aurez des possibilités donc, de briller en société, d'être épanoui en famille, côté cœur aussi, hein. Donc on vous aidera à rendre un ensemble cohérent votre quotidien. En conclusion, ça veut dire que vous allez pouvoir trouver les failles et puis
j'ai envie de dire, boucher un petit peu les endroits qui n'étaient pas très très clairs, voilà, au niveau de votre méthode, votre manière de communiquer. Donc voilà, on vous donne les clés finalement, de manière à ce que vous puissiez être à rejoindre un groupe. J'ai envie de dire, c'est surtout ça l'idée. Hein. Donc des paroles qui seront très réconfortantes et une hausse d'énergie. Donc voilà le décor qui est donné pour ce mois de mars 2021. Par rapport à votre soleil en Cancer, c'est différent puisque vous avez donc l'opposition donc de Pluton en Capricorne, hein, mais aussi le soutien de Neptune en Poisson. Donc des obstacles, ils sont là, c'est sûr, hein, par rapport à votre ascendant. Mais ils vont vous remettre en cause. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste des petites choses banales qui se font passer comme ça. Oui, elles vont passer dans le temps, mais bon, ça, tout de suite, ça vous remet en cause, ça vous rappelle que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu mis à l'écart, les gens bougent beaucoup autour de vous, sont pas forcément bien dans leur peau, ah voilà, vous avez l'impression de ne plus être en symbiose avec votre environnement aussi, hein, c'est un plan plus général, avec des valeurs, en symbiose aussi avec vos valeurs personnelles fondamentales. Dès que ça change autour de vous et ça remet en cause toutes vos bases aussi, hein, quelque part. Donc vous avez peur de quelque chose, de perdre quelque chose, hein, de manquer, tout simplement, manquer au niveau relationnel. Hein. Mais bon, la lucidité est là, grâce à Neptune, hein, donc vous vous rendez compte que vous avez des angoisses, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tenez-en compte. Voilà, l'idée que, bon, voilà, vous avez des craintes, mais elles ne sont pas justifiées. On vous aime bien, on vous apprécie. En gros, c'est ça l'idée. Surtout que du 13 au 20 mars, vous aurez donc Vénus qui va rejoindre Neptune en Poisson. Donc là, il y aura un côté pacifiste. Voilà l'idée que, bon, les gens changent dans une direction qui ne vous plaît pas forcément. Vous n'allez pas non plus mettre de l'huile sur le feu. Voilà, vous avez montré un côté combatif parce qu'on vous a peut-être attaqué, mais vous n'allez pas contre-attaquer forcément. Donc voilà, vous serez à l'écoute par rapport aussi à l'opposition de Mercure à votre ascendant, donc les critiques aussi, vous les prendrez comme quelque chose de constructif, hein, et donc on vous amènera vers une nouvelle voie étrange, ok, mais pourquoi pas? Vous avez donc la Lune aussi en Scorpion, donc du 1er au 15 mars, et bien là, ça va être un petit peu différent. Vous avez donc la dissonance de Saturne en Verseau et l'opposition de la Lune noire et d'Uranus en Taureau. Donc il y aura forcément une accentuation d'un sentiment de solitude. Hein, voilà, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes, les chemins un petit peu divergent, mais c'est pas pour autant qu'on parle de séparation. Donc, bon, comment concilier un petit peu tout ça, le fait que les gens n'ont plus les mêmes avis que vous, ne vous suivent plus? Bah oui, mais on fait comment? C'est pas forcément la confrontation pour autant, ni l'abandon pour autant. Donc vous allez gérer votre vie en accueillant les autres qui changent, avec aussi donc des nouvelles têtes. Hein. Donc il y aura un fond de tristesse de voir un chapitre de votre vie qui s'en va brutalement, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que les relations en elles-mêmes s'arrêtent net. Hein. Donc attention à ne pas mélanger changement avec rupture. Hein. Donc les gens changent, mais n'ont pas forcément envie de vous quitter pour autant. Hein. C'est plutôt vous qui aurez une tendance à vous dire « Oh là là, mon Dieu, cette personne-là étrange devient totalement étrangère vis-à-vis de moi, j'ai envie un petit peu de m'isoler d'elle. » Non, c'est ça le piège. Donc après le 15 mars, vous avez heureusement le départ donc de Saturne, ça ne va plus trop vous concerner, et heureusement l'appui donc de l'astéroïde Vesta en Vierge au 22 mars, donc au début du printemps. Donc on peut penser à des retrouvailles, des souvenirs agréables qui remontent à la surface. Donc vous avez une sensibilité accrue avec Neptune aussi, hein, qui vous aide. Donc il y a l'idée un petit peu que voilà, on va essayer de retrouver quelque chose de cohérent entre les directions futures, directions inévitables, inéluctables que prennent les autres autour de vous, et puis les racines profondes que vous avez connues avec des amis, avec ces mêmes personnes-là. Donc un début de printemps qui vous rendra en conclusion plus libre de vos mouvements et avec plus de joie de vivre.
Ensuite, nous avons donc Muriel, qui est né donc un 18 octobre, qui est donc du signe de la Balance, donc traditionnellement de l'élément air, mais j'ai regardé de plus près votre thème de naissance. Vous avez donc Mercure en Scorpion, vous êtes ascendant Cancer, vous avez la Lune et le milieu du ciel en Poisson, donc vous êtes finalement marqué beaucoup plus par l'élément eau, donc de l'intuition, des sentiments, des émotions fortes, hein. Pourquoi pas un côté artistique, un côté un petit peu voilà réceptif à pas mal de choses, aux humeurs, c'est très prégnant chez vous. Voilà, donc tout ce qui peut concerner les cinq sens aussi, voilà, j'allais dire tout ce qui peut concerner la vue, l'ouïe, le goût, c'est très développé chez vous, donc les cinq sens sont vraiment, comment dire, fins, raffinés, donc c'est ça qui est montré si on met ça avec la balance, hein. Donc, parenthèse fermée, vous avez donc le soleil en balance, à 25 degrés de ce signe, donc cela correspond au 18 octobre, vous avez l'ascendant Cancer à 13 degrés, cela correspond au 5 juillet, vous avez donc la lune noire en Poisson, à 5 degrés, cela correspond au 24 février. Donc si vous avez ces données astrologiques pour les autres personnes, cette partie-là va vous concerner, et les dates que j'ai indiquées peuvent aussi vous concerner, comment dire, par rapport à vos dates de naissance aussi, moins pour le 24 février, mais bon, cela peut vous concerner. Donc, on va commencer par l'ascendant Cancer, aidé par par Uranus en Taureau et Vesta en Vierge. Donc pas de compromis dans votre vie, hein. Vous avez envie de chambouler un peu la société, faire quelque chose de dérangeant, qui va bousculer un petit peu les lignes, hein. Voilà, vous avez envie donc d'une vie relationnelle différente, cash, on se dit tout, voilà, on n'a pas de secret entre amis, hein, pas du tout, pas de filtre, hein, voilà. Vous avez envie d'accélérer aussi des projets, car cela est possible, vous vous rendez compte, voilà, du champ des possibles, que tout est ouvert, tout est réalisable, voilà, on peut aller au bout du bout, on peut encore aller plus loin dans la nouveauté, dans l'anticipation, mais dans l'idée qu'on peut faire quelque chose de vraiment d'intéressant, de quelque chose qui peut être original, qui va nous démarquer un petit peu des autres, hein. Donc pensez à quelque chose de global finalement, hein. Quel est l'objectif global? Quelle est la finalité à faire des choses vraiment idéales, vraiment, vraiment quelque chose de vraiment déroutante, quoi, hein. Pourquoi vous voulez vraiment bousculer un peu les choses? Parce que bouger les gens, d'accord, mais est-ce que c'est pas vous-même que vous voulez bouger en réalité, hein? Parce que donc petit à petit vous allez avoir la dissonance donc de Chiron en Bélier, hein, et surtout à partir du 13 mars, Cérès va rejoindre Chiron, donc vous aurez des obstacles qui vous obligeront un petit peu de montrer votre cran, quoi, hein. Vous êtes lancé, va falloir aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu vous-même que vous recherchez un petit peu à travers les autres. Vous voyez, c'est un petit peu une part de vous-même que vous ne saisissez pas encore. Une part de vous-même qui se modifie, qui s'assouplit, voilà, au fur et à mesure de rencontres, de mouvements, de déplacements. Donc c'est un petit peu qui est montré. C'est que voilà, vous devez faire preuve de détermination pour pouvoir vraiment aller atteindre un petit peu votre idéal de vie, quoi, dans vos nouvelles habitudes, quoi. Donc voilà, vous ne voulez plus en fait souffrir de désidérata, d'une hiérarchie, de codes sociaux. Voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose de différent et de sortir d'un système obsolète. Donc à la fin mars, ça sera marqué. Les planètes vous montrer que voilà, vous êtes un petit peu sous un ciel un peu boudeur, hein, voilà. Il va falloir être un peu plus souple, être un petit peu moins dans l'idée que les gens ne vous suivront pas forcément, que les situations ne seront pas forcément idéales, plaisantes. Il va falloir être plus rond. Tout simplement, les choses ne sont pas forcément idéales tout le temps. Bon. Par rapport à votre soleil en balance, à partir du 12 mars, voilà, je tiens à le préciser, c'est plus marquant quand même, hein, par rapport à ce mois de mars,
Donc, à partir du 12, Jupiter va vous aider. Hein. Jupiter en Verseau, c'est un allié qui va vraiment être présent pour le printemps, en gros, hein, 2021. Donc vous serez plus forte par rapport à toutes les tracasseries du quotidien, les personnes un petit peu archaïques, hein, qui finalement, par rapport à cette dissonance de Chiron, qui révèlent un petit peu des côtés un petit peu dérangeants que vous avez mis un peu de côté, voilà, vous avez un peu mis sous cloche des souvenirs un petit peu dérangeants, quoi, vous voyez, oui, vous avez eu des moments où vous n'étiez pas forcément aussi très à l'aise. Vous avez un peu tendance à les oublier, donc voilà, donc Jupiter qui vous aide un petit peu à avoir de confiance en vous, à aller vers l'avant, à affronter un petit peu aussi vos vieux démons, quoi, tout simplement. Donc vous avez de l'optimisme qui vous permet un petit peu d'aller de l'avant, mais dans le sens aussi, on ne prend pas les choses au sérieux. Vous avez raison, hein. La vie est à dédramatiser. Ouais, ok, vous êtes plus cool dans la vie, oui, c'est nouveau, voilà, voilà, ça sera maintenant à prendre ou à laisser. Donc voilà, vous aurez donc peut-être des avertissements infantilisants d'un patron, d'une hiérarchie, vous n'en aurez que faire. Voilà, hein, même aussi par rapport aux partenaires amoureux, par rapport à un collaborateur, un partenaire, non, vous aurez envie un petit peu donc de montrer que la vie c'est joyeux, c'est agréable. Pourquoi je montre que vous avez envie de côté un petit peu plus théâtral dans votre quotidien, c'est parce que vous avez la dissonance de Pluton, hein, en Capricorne. Et oui, donc cet optimisme, ces facilités, donc pour ne pas vous sentir englué dans de vieilles histoires, hein, sont là, donc il y a une envie de se détacher de tout cela. Hein, vous n'avez pas forcément envie d'être le nez dans quelque chose d'ancien, poussiéreux. Vous avez au contraire envie de nouveautés, de quelque chose qui vous permet aussi d'être libre de vos mouvements. Hein. Donc il y aura peut-être chez vous, il y a donc de plus de souplesse, d'agilité, d'habileté, on se développe, on se forme. Hein. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle, aussi quelque chose ou une nouvelle passion, quelque chose qui vraiment vous chamboule tout, quoi, et vous avez envie de faire les choses avec une grande énergie, avec du naturel, de la spontanéité, et Jupiter est un vrai bouclier par rapport à ça. Vous avez donc le soutien donc de Junon en Sagittaire, donc qui vous renvoie à vos envies de changer pour s'entourer de personnes instructives et détentrices d'un savoir qui vous aiderait à mieux comprendre votre existence, hein, sur un plan pratique ou bien philosophique. Donc vous avez la possibilité de trouver un nouveau lieu de vie ou de déménager. Par rapport à votre lune en Poisson, vous avez donc l'aide de la lune noire et d'Uranus en Taureau, donc cela mène à la curiosité, une soif d'aventure et de découverte enrichissante, c'est sûr, hein. Et donc vous n'avez pas peur du lendemain et de ses conséquences, une sérénité intérieure, hein, qui vous permet d'avancer dans vos passions sans vague à l'âme. On y va. Voilà, c'est ce que je disais, on fonce, avec donc une popularité plutôt bonne, hein, malgré donc la dissonance de Pluton en Capricorne, hein, on est un peu plus introverti généralement, donc là non, au contraire, c'est plutôt bien, vous avez donc des positions un peu radicales, mais on les accepte. Au début du printemps, vous avez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Vierge, donc intéressez-vous vraiment à tout le monde, si vous avez vraiment des gens intéressants pour vous, écoutez tout jusqu'au bout, ne lâchez rien, suivez tout de A à Z, ne prenez pas, parce que ça va vite, des choses qui vous intéressent par petits bouts, en pointillés, allez jusqu'au bout, prenez vraiment le temps de voir si vraiment les choses vous correspondent. Bon, peut-être sur un plan plus pratique, faites plusieurs estimations, même si vous savez ce que vous voulez, par rapport à un achat immobilier, par rapport à un achat d'un objet aussi. L'idée, c'est que vous ne devrez rien regretter par la suite, pas de regrets. Voilà, vivez ce que vous voulez, en toute simplicité, sans vous prendre la tête. Oui, c'est possible. Donc, j'ai envie de dire, par rapport à Vesta, faites preuve d'un peu de précaution
et puis tout ira bien par la suite, vous vous sentirez bien plus léger, Jupiter va vous aider à voir la vie sous le bon côté des choses. Ensuite, voici les prévisions pour Fanny, qui est née donc un 28 octobre. Vous êtes Scorpion, vous avez le soleil en Scorpion à 5 degrés de ce signe. Cela correspond au 28 octobre. Vous êtes ascendant Cancer à 13 degrés, donc cela correspond au 5 juillet. Vous avez la Lune en Bélier à 9 degrés de ce signe. Cela correspond au 30 mars. Donc par rapport à tout ce que j'ai indiqué, vous pouvez être concerné, surtout si vous êtes né autour du 28 octobre et du 5 juillet. Mais bon, petite parenthèse, pour l'ascendant, c'est exactement le même degré que Muriel, qui est la partie précédente. Donc je vais un petit peu redire la même chose que ce que j'ai dit pour Muriel. Bon. Sous un angle un petit peu différent, parce que Fanny, Uranus va compter beaucoup pour cette année 2021. Donc voilà, je vais accentuer certaines choses par rapport à Muriel. Donc vous êtes ascendant Cancer, donc vous avez le soutien d'Uranus en Taureau et le soutien de la planète, de l'astéroïde Vesta en Vierge pour tout le mois de mars. Donc les événements vont vous permettre de redécouvrir une certaine autonomie, de vous rapprocher de gens anticonventionnels, et un petit peu que vous allez aimer casser un petit peu les codes en groupe, essayer d'être un petit peu plus entouré de gens un peu rock'n'roll, mais bienveillants. Voilà. Donc un petit peu sur un mode futuriste, finalement, l'idée de gens qui ont des idées totalement géniales, inventives, créatrices, voilà, vous avez envie de faire quelque chose qui dérange un petit peu la société, donc vous voulez donc vous débarrasser, dépoussiérer les anciennes attaches, sans compromis, et vous voulez être vite surprise par l'ampleur de ces redécouvertes, de ces choses que vous avez laissées de côté, et ça vous met en pleine ébullition, Donc il y a l'idée un petit peu, donc peut-être j'ai eu un petit peu ça comme impression qu'on retourne un peu à l'adolescence, à l'enfance, mais bon, à l'adolescence, plutôt à la jeunesse, un passé qu'on avait laissé de côté, parce qu'on était plus cool, plus insouciant. Donc il y a un petit peu l'envie de retrouver ces moments d'insouciance, ces moments d'espoir, extra XXL, j'ai envie de dire, voilà. Donc vous vous apercevez, par rapport à la dissonance de Chiron en Bélier, que vous êtes sage, que vous avez été très très raisonnable jusqu'à présent. Donc il y a l'envie un petit peu de casser tout ça. En plus, il y a à partir du 13 mars Cérès qui rejoint Chiron, donc en Bélier. Donc il y aura vraiment l'impression qu'on ouvre la boîte à Pandore par rapport à certains souvenirs, par rapport à certains comportements qui vont vous agacer. Voilà, vous allez vous-même vous agacer. Mince, voilà quoi, je me comporte d'une manière assez simple, stricte, et j'ai tellement envie de tout, de tout, pas envoyer valser, mais de tout faire des choses simples, cool, sans prise de tête, sans étiquette, sans forcément avoir de préjugés sur les gens, sur ce qui est autour de moi. Enfin voilà, vous n'êtes pas forcément dit d'arrêter, de certitude en ce moment. Il y a l'idée que vous avancez, les événements vous poussent à comprendre qu'on ne peut pas forcément avoir raison sur tout, avoir des avis sur tout. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc vous êtes en train de vous réapproprier une partie de vous plus légère, tout simplement, qui se laisse flotter ou qui se laisse aller au gré du vent, des différents vents contraires. Donc il y a la nécessité de ne pas prendre de sages décisions, par conséquent, donc vous n'avez pas envie d'être trop dans quelque chose de tiède, vous avez envie de faire quelque chose de très intense. Donc faites-vous violence en déverrouillant les portes de tous les possibles, voyez grand et anticipez. Voilà. Au début du printemps, pas de suivi, vous ne serez pas forcément aidé par vos envies les plus fantaisistes, d'accord, et laissez vos proches faire leur chemin, un moment ou à un autre, ils viendront un petit peu vers vous, tout simplement,
hein. Vous avez en fait une longueur d'avance. Bon bah, soyez-en consciente. Voilà, au lieu de rentrer dans la confrontation, bah dites-vous qu'il faut un petit peu aussi que eux aussi ça aillent un petit peu glaner des informations à gauche à droite, vivre un peu leurs expériences, et puis vous tomberez d'accord sur le long terme. Par rapport à votre soleil en Scorpion, Uranus est en opposition hein, avec la lune noire. En plus, il y a donc la dissonance de Saturne en Verseau. Bon, pour la première moitié du mois de mars quand même. Donc c'est-à-dire que pour ces 15 premiers jours, ça serait une période qui vous oblige à ne pas faire du n'importe quoi quand même. Hein. Il y a des petits rappels, vous avez l'impression que les choses sont importantes. On ne peut pas tout bousculer comme ça, voilà, prendre des décisions radical, oui, mais d'accord, ok, il y a les conséquences, pourquoi pas matérielles, il y a les conséquences sentimentales aussi derrière tout ça. Enfin voilà, il y a l'idée un petit peu que vous êtes quand même quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Voilà, donc un petit peu l'idée qu'on va assurer ses arrières. Hein. Donc peut-être ce sera des moments de planification sur le plan professionnel, sur le plan pourquoi pas financier. Hein. Saturne demande de l'endurance et surtout d'attendre. Hein. Mais qui dit attendre par rapport à la dissonance de la lune noire dit forcément la peur que voilà, que le sentiment comme ça de légèreté glisse entre vos doigts, quoi, tout simplement. Donc il y a un réel besoin de ne pas vous faire marcher sur les pieds. Hein. Donc l'idée que voilà, il faut pas forcément se renfermer sur soi-même. Hein. Donc non, je dirais allez jusqu'au bout. Hein. Ne soyez pas trop voilà, planifier, d'accord, mais ça veut pas dire revenez en arrière. Hein. On est d'accord. Donc vous êtes un petit peu dans votre va-et-vient, voilà, vous flottez, hein, voilà, en fonction des marées, en fonction des courants, c'est agréable. Eh ben ok, quoi, il n'y a rien de mal. Donc, bon, vous allez trouver un cap. C'est pas méchant, ça vient pas tout de suite. Donc c'est pas une raison pour se laisser un petit peu, vous voyez, phagocyter, quoi. Donc voilà, osez un petit peu contredire hein, vos collaborateurs, vos différents partenaires au niveau de votre famille. À partir du 22 mars, vous aurez donc l'aide de l'astéroïde Vesta en Vierge, donc qui renforce l'idée de ne pas se fâcher pour un rien. Voilà. C'est ça qui est dit. Hein. Entre amis, au niveau social, non, ne cédez pas à la confrontation. À l'idée que, je ne suis pas d'accord avec toi, donc qui a raison, qui a tort. Non, c'est juste une histoire de timing, de tempo. Vous êtes en avance sur le temps. Donc, voilà, j'ai envie de dire, laissez parler, quoi, tout simplement. Donc, il y a un point d'équilibre à trouver entre vos aspirations et un environnement ou un entourage envahissant, intrusif. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, ouvrez votre porte. Les gens n'auront rien de spécial à découvrir finalement. Vous êtes transparente, dans le sens aussi vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà, ok, vous êtes clean, je veux dire. Et pas ok, vous allez voir qu'au bout d'un moment, les gens, à force de chercher la petite bête, vont vite s'essouffler. Donc vous êtes en bonne compagnie, c'est-à-dire toute seule. Voilà, c'est vous qui êtes vraiment la meilleure partenaire, votre meilleur partenaire, puisque vous gagnez en maturité à aborder les choses sous un regard neuf et quelque chose, voilà, on va jusqu'au bout du bout. Voilà, on va vraiment loin, on va très très loin dans ses idées. C'est ça qui est intéressant. Avec la Lune en Bélier, vous avez l'appui donc de Saturne en Verseau. Donc vous n'avez pas peur d'affronter des grosses affaires, des grandes modifications dans vos habitudes. Donc de la sagesse et de la confiance en un avenir meilleur sont présents. Hein. Donc vous avez quand même vous avez l'astéroïde Chiron qui vous rejoint la Lune chez vous, donc vous captez tout, une sensibilité qui est accrue, hein. Donc on a encore l'idée de retrouver son âme d'enfant, sa petite voix intérieure qui vous titille un petit peu, qui vous dit voilà, qu'est-ce que je faisais quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune, voilà, je m'amusais, je rigolais, je faisais des choses intéressantes. Donc voilà, vous aurez
tout sera cadeau à vous montrer plus connecté sur le monde des jeunes. Oui, vous pouvez vous rajeunir un bon coup. On continue donc avec les prévisions pour Myriam, née un 16 janvier. Donc Myriam, vous avez le soleil en Capricorne à 25 degrés de ce signe. Cela correspond bien au 16 janvier. Vous avez l'ascendant Sagittaire au tout début du signe à 0 degré. Donc cela correspond au 22 novembre. Vous avez la lune aussi en Sagittaire à 10 degrés. Cette fois-ci, ça correspond au 2 décembre. Donc parmi les autres personnes, hein, parmi tout ce que je viens de citer au niveau éléments astrologiques ou date de naissance, voilà, ce que je vais dire peut vous concerner. Bon, Myriam, vous avez donc l'ascendant Sagittaire, au tout début du Sagittaire. Donc jusqu'au 10 mars, vous avez l'opposition de la planète Mars en Gémeaux, mais l'appui donc de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc vous serez demandé de partout, hein. Vous êtes dans la ligne de mire de beaucoup de monde. Voilà, on ne pourra pas trop finalement vous échapper. Vous serez voilà, ça sera une bonne chose, une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Donc vous serez vraiment un point central. Donc voilà, vous serez là où tout le monde aura besoin de vous. C'est pas trop forcément voulu de votre part, mais bon, vous serez un peu le punching ball de service, donc vous allez donc être un peu obligé de vous barricader, de contre-attaquer, pourquoi pas, si c'est un petit peu trop agressif, comme revendication. Hein. Donc il y a un petit peu que il faut un petit peu rythmer les choses à votre façon, hein, gérer les choses à votre manière, pas trop vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Mais bon, ça vous apprend. Par rapport à Cérès. Hein. Donc il y aura des situations de stress, c'est sûr, des événements perturbants, mais vous allez donc apprendre vous allez apprendre à voir les choses avec prudence, l'idée de se dire bon, si je suis au milieu de plein de choses, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai pas été très très prudente, j'ai pas trop anticipé certaines choses. Peut-être j'ai manqué de stratégie. Donc il dit un petit peu que bon, ça va vous faire réfléchir pour la suite, quoi. Hein. Donc tout n'est pas rose, ok, mais bon, à partir du 23 mars, début du printemps, ça va être réglé tout ça. Donc ce sera derrière vous-même. Hein. On sera tout début d'un long cycle, hein. Donc j'insiste bien. Donc une petite touche va se pointer à la fin du mois de mars par rapport à Pluton qui arrive tout à la fin du Capricorne. Donc Pluton va vous aider et donc il va vous faire réfléchir. À quel moment vous avez échoué? À quel moment vous avez manqué de courage, de confiance en vous? Donc vous allez un peu voir faire défiler toutes les différentes expériences de vie et puis comment ne plus refaire les mêmes erreurs? Vous pourrez y arriver. Comment faire quelque chose de complètement différent qui vous permettra de vraiment vous remettre en confiance? Là-dessus, c'est un peu le grand mot leitmotiv pour vous, hein, puisque vous êtes Capricorne, par rapport à votre soleil, Pluton a de l'importance, hein, il est chez vous, tout simplement. Donc il y a des remontées acides de votre inconscient, et cela vous trouble. Avec Pluton, vous devez savoir qui vous êtes profondément. Voilà, les schémas, les automatismes, au niveau inconscient, psychologique, voilà. Ils sont mis en évidence, ils sont pointés du doigt, ça fait mal. Donc il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on garde et puis qu'est-ce qu'on met un petit peu aux oubliettes. Donc vos certitudes sont un petit peu mises à l'épreuve. Voilà, donc il faut un petit peu passer par des phases de détachement sur vos acquis, sur tout ce qui vous pensiez être bien pour vous, sur votre passé. Heureusement, vous avez donc l'appui. Le sextile, j'insiste là-dessus, il est moins fort quand même de Neptune en Poisson. Donc vous voyez votre transformation dans toutes les nuances par une acuité. Vous avez une acuité qui est donc plus intense. Donc vous faites le point dans votre vie assez régulièrement. Donc par rapport au fait d'avoir cette dissonance de Mars par rapport à votre ascendant,
Voilà. Bon, bah, vous êtes conscient que voilà, il y a des choses à modifier, il y a des choses à changer. Hein, ça vient pas par hasard, quoi. Le fait d'être un petit peu attaqué de partout. Donc les événements perturbants ne vous dérangent pas tant que cela, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que c'était un petit peu la mode automatique qui fait que vous étiez là au mauvais endroit. Donc, et au mauvais moment. Donc il y a l'idée un petit peu que, bon, bah là, vous avez retenu la leçon, et ce genre de choses ne reviendra pas une deuxième fois. Donc vous ferez preuve de plus de fermeté, et voilà, pour ce que vous ne voulez plus faire en groupe ou sur le plan sentimental. Du 13 au 20 mars, vous avez une période plus sympathique, vous avez Neptune qui vous aide, mais rejoint par Vénus et le Soleil en Poisson, donc votre émotivité sera renforcée aussi, hein, avec un goût pour le beau, pour les arts, hein. Vous voudrez votre confort, votre bien-être, et vous emmènerez vos proches, vos collaborateurs vers de nouvelles sources d'inspiration, et on vous suivra bien gentiment. Et voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand même, les sympathisants, on va dire ça comme ça, seront encore plus sympathiques. Vous avez la Lune en Sagittaire, hein, voilà, donc du 10 au 26 mars, les mêmes éléments par rapport à votre ascendant vont se répercuter au niveau de votre Lune. Donc je parle surtout donc, de l'opposition de Mars en Gémeaux et de l'appui de Cérès en Bélier. Donc vous avez besoin de prouver votre valeur. Pareil, l'émotivité est vraiment renforcée chez vous. C'est vraiment ça l'idée que voilà, vous sentez des choses importantes dans votre vie que vous ne voulez plus revivre. Voilà, l'idée que c'est fini, c'est bon, vous avez compris ce qu'il ne faut plus faire. Donc on ne recommence pas. Voilà. Donc il y aura peut-être un côté directif, normal, vu les attaques un petit peu venues de toutes parts, hein, en début de mois. Donc vous proposerez, et voilà, des choses aussi, mais il ne faudra pas refuser, parce que vous êtes un petit peu à cran par rapport à du 10 au 26, c'est quand même une bonne partie du mois de mars, donc cette opposition de Mars, donc il y a un petit peu de, voilà, les changements, vous les sentez bien, donc vous sentez qu'il ne faut pas trop non plus vous embêter, hein, donc voilà, en toile de fond quand même, vous aurez donc l'appui de Saturne en Verseau, de Chiron en Bélier, mais la dissonance de Vesta en Vierge, donc en conclusion, traduction, quoi, une impression dont déjà vu, de revivre une manière automatique, une routine obsolète, hein, c'est lié à Pluton, ça, hein, donc vous voudrez surprendre l'ennemi, surprendre un peu votre entourage par une vision différente sur le monde actuel qui change, qui se modifie. Oui, vous êtes quelqu'un qui peut faire quelque chose de différent, vous allez pouvoir peut-être savoir un peu plus qui vous êtes, petit pas par petit pas, mais bon, en tout cas, mois à venir, très instructif. Retenez ça, malgré le fait qu'il va falloir se battre. Enfin, nous avons donc les prévisions pour Béatrice, qui est née un 5 mars. Bon, pour le mois de mars 2021, donc tout simplement, on va vous souhaiter un bon anniversaire. Hein. Vous êtes du signe du Poisson, vous avez le Soleil en Poisson à 14 degrés, cela correspond bien au 5 mars. Vous avez l'ascendant Cancer à 29 degrés, cela correspond au 22 juillet. Vous avez la Lune en Sagittaire à 22 degrés, cela correspond au 14 décembre. Donc pour les autres personnes, si vous êtes concernés, ce que je vais dire va vous intéresser pour ce mois de mars 2021, hein, donc par rapport aux dates de naissance que j'ai citées, surtout le 5 mars et le 22 juillet. Bon, on va commencer par l'ascendant Cancer. Voilà, vous avez depuis quelques mois l'opposition de Pluton en Capricorne, donc les autres changes, hein, disparaissent, voilà. Vous n'avez plus trop de nouvelles. Voilà, les chemins se séparent. Mais bon,
pas forcément non plus quelque chose de catégorique, de définitif, mais voilà, vous perdez de vue des gens, voilà, vous n'êtes plus, vous ne voulez plus interagir avec votre entourage, avec vos collaborateurs, pourquoi pas une clientèle de la même manière, vous avez envie donc d'entrer en communication différemment, donc les événements vous pousseront à remettre en cause votre manière donc de communiquer, d'instaurer une relation professionnelle, sentimentale. Hein. Voilà, donc Pluton voilà, casse un peu des choses hein, et vous oblige un petit peu à réfléchir à votre comportement par rapport au sein du groupe en général. Hein, de la société. Jusqu'au 9 mars, vous aurez l'aide de la planète Mars en Taureau, donc vous aurez envie de suivre le mouvement, de mener votre enquête, de chercher un petit peu ce qui se passe chez les autres. Hein. Donc comment vivent réellement vos proches. Donc sur un ton un peu brut, sur un ton un peu, voilà, un peu brusque aussi. Hein. On voudrait faire tomber les masques afin de les aider. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas forcément dans un but égoïste. Du 16 au 23 mars, vous aurez l'appui du Soleil et de Vénus en Poisson. Hein. Donc vous serez une personne de bon conseil, on viendra vers vous en cas de difficulté, en cas si les gens autour de vous ont un problème affectif, et ben voilà, vous allez materner un petit peu les différentes personnes. Pourquoi pas aussi sur un plan professionnel, ça peut être ça aussi, sur un plan social, hein, tout simplement. Vous allez être quelqu'un qui allait faire preuve de générosité et de gentillesse, de bienveillance, vraiment de grande bienveillance. J'insiste là-dessus. Par rapport à votre Soleil en Poisson, vous avez l'appui donc de l'astéroïde. Non, pardon. Vous avez l'appui d'Uranus en Taureau et par contre l'opposition de Vesta en Vierge. Donc une impression d'être un petit peu démodé, pas dans le secret des dieux. Donc voilà, les autres changent. Donc ils sont secrets finalement. On ne dit pas trop ce qui se passe. Voilà, vous allez essayer de trouver une cohérence à tout ça. Donc, vous essayez donc de développer aussi une curiosité sur l'actualité, de vous mettre à la page, donc de chercher des choses sur les nouvelles tendances, les différentes tendances, les différentes modes, les différentes opinions, qu'est-ce qui se dit un petit peu autour de vous, hein, ou qu'est-ce qui se dit au niveau mondial aussi, pourquoi pas. Donc, vous voudrez vous faire une idée précise par rapport à un événement, oui, à un événement précis, j'allais dire, mais par rapport à une situation présente, actuelle, moderne. Hein. Donc du 17 au 31 mars, vous aurez la dissonance de la planète Mars en Gémeaux hein, à ce moment-là. Donc on viendra vers vous pour des conseils, d'accord, hein, pour des affaires à régler par rapport à votre ascendant, d'accord, hein, c'est sûr. Mais bon, vous aurez une prise de position à nuancer. Voilà, en sens où vous ne saurez pas trop forcément répondre. Donc, n'envoyez pas bouler un peu les gens, si je puis me permettre, tout simplement. À ce moment-là, s'il y a des gens qui vous embarrassent, non, au contraire, acceptez tout le monde, même s'il y a des gens sympathiques que vous allez un petit peu materner, ok, c'est pas pour autant qu'il faut envoyer valser des gens qui pourraient finalement être beaucoup plus dans le partage, dans l'échange d'égal à égal au final. Donc, bon, ne soyez pas trop dans quelque chose dans l'emporte-pièce, à vous dire ah bah non, cette personne-là elle m'ennuie, oh là là, j'en ai ras-le-bol. Non. Écoutez vraiment tout le monde. Hein. Ça peut être aussi une période d'examens médicaux. Bon, c'est vraiment conditionnel. Ça pourrait être une période qui peuvent s'enchaîner. Hein, j'insiste là-dessus. Ça peut être un peu fatigant. Hein. Vous avez une impression que votre environnement part à volo. Non. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu un méli-mélo entre des gens que vous ne voulez plus trop, avec qui vous ne voulez plus trop fréquenter, d'autres que vous voudrez bien fréquenter un peu plus. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Non. C'est juste que ça se transforme d'une manière à ce que vous soyez vous-même quelqu'un de différent et que vous puissiez accepter la différence chez les autres. Hein. Donc on vous demande à vous montrer, à vous adapter aussi et à vous montrer plus réactive, tout simplement. Par rapport à votre lune en Sagittaire, à partir du 12 mars, vous avez donc la planète Jupiter en Verseau qui va vous aider.
qui va faire un contrepoids par rapport à la dissonance de Neptune en Poisson. Donc vous baisserez la garde, arrêtez de vous méfier de votre capacité à vous adapter, à est-ce que je suis la bonne personne pour vraiment être utile aux autres. Voilà, les choses se feront comme elles se feront. Voilà, vous allez vous projeter vers un avenir plus généreux, plus chaleureux, pardon, surtout par rapport à Uranus, qui vous bouscule un petit peu par rapport à votre Soleil, hein, donc l'idée, voilà, qu'on peut faire des... Même si on se trompe, c'est pas grave. Allez, on pourra rebondir par derrière, quoi. L'idée que rien n'est vraiment marqué, voilà, de manière stricte, voilà, sans forcément après s'en mordre les doigts. Donc non, vous pourrez un petit peu revenir en arrière si c'est possible. Vous aurez aussi collé à votre lune l'astéroïde Junon. Donc pareil, on est dans l'idée donc d'extraversion, de générosité, on arrête de se méfier, hein. L'idée que bon, les autres sont différents, c'est bizarre, on est mal dans sa peau. Non, au contraire, avec Jupiter et Junon, les deux mélangés là, voilà, on s'adapte, quoi. On va vers quelque chose de plus agréable, de plus décontracté, hein. Même s'il y a un côté stressant dans votre vie, il y a un côté de lutte, hein, non, il y a de l'optimisme, il y a de l'espoir, quoi. Donc tout le monde est comment dire, est au courant de vos différentes humeurs, hein. C'est sûr que si vous n'avez pas envie, ça va se savoir. Mais bon, j'ai envie de dire, exprimez un petit peu vos humeurs. Voilà. On ne pourra pas non plus trop finalement aller contre le fait que vous êtes angoissé, vous êtes inquiète, voilà, par rapport à tous ces mouvements. Bon, vous ne pourrez rien y faire. C'est pas grave. Videz votre sac, tout simplement, et après vous pourrez peut-être me découvrir la facette, je disais un petit peu ça, hein. Voilà, l'idée un petit peu de où les masques vont tomber, un petit peu ça par rapport à votre ascendant. Donc voilà, l'idée un petit peu que ça ne peut pas se faire non plus dans quelque chose de gentil, hein. Donc il faut que ça soit dans quelque chose d'un peu plus comment dire, un peu plus ferme, un peu plus tonique. Voilà. Donc tout simplement le côté sélectif ou au niveau amical ou amoureux, bon, à laisser un petit peu de côté. Voilà, vous n'écoutez, voilà, vous n'écouterez pas n'importe qui, tout simplement, parce que justement, j'ai envie de dire, c'est un peu contradictoire, mais vous allez tellement être dans l'idée de voir tout le monde dans sa globalité que vous, après, vous allez vous dire, ah oui, ok, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce qui est futile pour moi?